Syrie, s'est développée depuis 2013 une organisation usant de la terreur et de la violence afin d'atteindre son but, instaurer un califat islamique dans les États déjà existants. À chaque nouvelle conquête, cette organisation se diffuse et prend des forces. Cette organisation, c'est l'État islamique. Ces mots font résonner à chacun de nous des faits abjects, terribles, inqualifiables. Nous n'en citerons ici que quelques-uns, mais qui parlent d'eux-mêmes. Nettoyage ethnique des populations yézidis, qualifiées de démons au seul titre de la couleur de leurs yeux, vente de femmes chiites, chrétiennes sur les marchés, avec un prix décroissant en fonction de leur âge, otages tués, de la façon la plus barbare qui soit. En parallèle, j'aimerais rappeler un élément. L'Union européenne s'est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et de ceux des minorités. Alors, l'Union européenne, qui a connu les heures les plus sombres de l'histoire, peut-elle tolérer pareils événements à ses portes? L'Union européenne, qui s'est construite sur des valeurs de paix et de tolérance, peut-elle rester sourde aux appels des populations sous le joug d'individus faisant fi de ses principes? L'Union européenne peut-elle subir des attentats, des tueries, et que certains de ses ressortissants se laissent séduire par la propagande de Daesh? L'Union européenne peut-elle laisser l'État islamique agir impunément au détriment de ses valeurs et de sa propre sécurité? Non, je ne le crois pas. Et je ne pense pas qu'on puisse y croire. Ces valeurs européennes sont plus que de simples valeurs occidentales. Elles mettent véritablement l'humain au centre et acquièrent ainsi un caractère universel. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour les protéger. De plus, l'Union européenne a une véritable base juridique qui lui permettrait d'intervenir militairement contre l'État islamique. En effet, au nom de ses valeurs et au nom de sa propre sécurité. Les articles 2, 3 et 43 du traité sur l'Union européenne montrent que dans ses relations avec le reste du monde, l'Union se doit de promouvoir ses valeurs. Et pour ce faire, elle peut intervenir militairement en vue de maintenir la paix ou de lutter contre le terrorisme. Il est donc possible et nécessaire d'agir contre l'État islamique. De plus, depuis l'appel des gouvernements irakiens et de la coalition nationale syrienne, des pays européens se sont déjà engagés aux côtés de la coalition internationale. C'est le cas de la Belgique, de la France, de l'Espagne, du Danemark et du Royaume-Uni. Une intervention des pays européens a donc du sens et de la légitimité. Elle est donc urgente et nécessaire, et certains l'ont déjà compris. Mais nous considérons que pour être réellement efficace, celle-ci a besoin d'être suivie par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous avez entendu M. Barnier ce matin, ne pas agir ensemble, c'est déjà bien. On pourra nous opposer l'argument financier. C'est un fait, faire la guerre coûte cher. Mais cependant, si des pays comme la France et l'Espagne ont déjà mis en œuvre leurs moyens militaires malgré les grandes difficultés budgétaires qu'ils connaissent, est-ce que cela ne montre pas que l'Union européenne doit avoir des objectifs de long terme? En effet, les actions de la coalition internationale ont déjà porté leurs fruits. Kobane a été libéré. Dès lors, il est nécessaire que l'Union agisse et s'engage au sein de cette coalition internationale afin qu'elle montre qu'elle est capable de jouer un rôle majeur sur la scène internationale et que ceci ne soit pas uniquement le fait de certains éléments. Elle doit donc appuyer les forces de la coalition internationale et appuyer les forces locales qui combattent contre l'État islamique. Nous pensons que cette intervention, si elle se fonde aujourd'hui sur la coalition des forces armées des pays de l'Union européenne, est aussi le préalable à la mise en place d'une commission militaire commune et d'un droit militaire commun, qui sont les véritables bases à la création d'une armée européenne. Ce projet est certes ambitieux, il est vrai. Ainsi, nous pensons que cette intervention est nécessaire à cet instant T, car l'État islamique se développe et bafoue toujours plus les valeurs fondatrices du droit, fondatrices de nos États de droit et de notre Union européenne, et mettant en danger notre propre sécurité. Mais cette intervention, elle est aussi nécessaire pour le futur de l'Europe. En effet, elle poserait les bases d'une coopération sans précédent qui ferait de l'Union européenne une véritable puissance sur la scène internationale. Justement. Ainsi, elle montrera que lorsque l'Union européenne est attaquée, elle réagit. Lorsque les valeurs qui lui sont les plus chères sont en danger, elle met tout en œuvre pour les protéger. Et je voudrais conclure sur ceci. Je pense qu'il est temps d'agir pour ce que nous croyons juste: la paix, la tolérance et le respect de la diversité des valeurs de notre Union européenne. Je vous remercie.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, Mesdames et Messieurs les députés, l'Union européenne porte en ses valeurs le meilleur de nous-mêmes, l'aspiration à la paix, à la justice, à la liberté des hommes et des peuples. Malgré nos divisions, nos peurs et nos doutes, il est en effet temps de l'adapter au changement du monde pour renforcer sa légitimité et lui donner toute son efficacité politique. Pourtant, et c'est ce que Madame de Buisson et toute sa commission semblent avoir oublié, elle n'a jamais eu vocation à imposer par la force et unilatéralement ses convictions. Bien au contraire, les articles 3 et 5 du TUE déclarent que l'Union doit les promouvoir et non se charger de leur application. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Doit-on considérer en conscience qu'il n'existe aucune alternative efficace à un recours à la force des pays européens contre l'État islamique, ou bien estimons-nous que l'Union n'a pas ce rôle à jouer et qu'il existe d'autres solutions afin de combattre, d'éradiquer et d'endiguer l'État islamique? D'abord, vous justifiez l'intérêt d'une telle opération en vertu des valeurs européennes. Pourtant, l'article 6 du TUE nous rappelle que l'Union européenne poursuit, je cite, ses objectifs par des valeurs appropriées en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. Nos peuples nous demandent d'assurer leur sécurité. Or, l'article 4 suggère qu'en particulier, la sécurité nationale reste de la responsabilité de chaque État membre. Nos peuples nous demandent le respect des valeurs fondamentales. Si le respect et la protection des droits de l'homme sont au cœur de notre ambition commune, jamais nous les imposerons dans un bain de sang. La mission de l'Union européenne est d'assurer la paix et la sécurité au sein de son propre espace. Sa finalité n'est aucunement d'agir au-delà de ses frontières. Rien ne justifie une telle trahison à l'esprit des pères fondateurs. Ne nous abandonnons pas à l'appel de nos pulsions belliqueuses, mais rassemblons-nous et mettons en commun toutes nos forces pour éviter ce péril qu'est la guerre. Notre position est simple. Nous n'imposons pas à l'Union européenne une politique de paix, elle la pratique déjà. L'Union est la meilleure alliée de la paix. Cette œuvre de paix est parfois ardue. C'est un perpétuel combat que de refuser de céder à la violence. Mais jamais nous ne répondrons à la violence par la violence. Chers amis, soyons pragmatiques et réfléchissons aussi en termes de stabilité géopolitique. Une telle opération aurait de toute façon des conséquences désastreuses sur l'ensemble du Moyen-Orient. Tirons les leçons de l'exemple, de l'expérience, de l'Irak, du Proche-Orient, de l'Afghanistan. Là où les divisions ont conduit à l'échec, il faut inventer ensemble de nouvelles voies. Là où l'unité nous a permis de remporter le premier succès, il faut persévérer. En effet, quel est l'intérêt d'une intervention militaire si nous ne prévoyons pas la suite, sa transition? Avant de détruire, tâchons de réfléchir à ce que nous devons construire. La véritable folie est de faire la même chose encore et encore et espérer des résultats différents, disait Albert Einstein. Ne tombons pas dans ce piège grossier que cherche à nous tendre l'État islamique. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme? Donc ne reproduisons pas les erreurs du passé. À cette menace nouvelle, répliquons par des mesures innovantes. Car oui, l'État islamique est un ennemi d'un genre nouveau. Hybride, il est à la fois État et organisation terroriste. Il administre un territoire, exploite ses ressources et commerce avec le monde extérieur tout en exerçant la terreur. Des attaques éparses de drones, des frappes aériennes ou terrestres permettraient certes d'endiguer son élargissement, mais en aucun cas ne permettrait son éradiction qui peut être uniquement militaire. Car l'idéologie est le ferment de toute entreprise terroriste. Chers députés, il ne suffit pas de couper la tête de l'hydre de l'herbe pour l'abattre, elle finira toujours par repousser. Récemment, Barack Obama a annoncé qu'en aucun cas il n'accepterait une nouvelle opération sans prévoir en préalable une stratégie commune qui ne peut se faire que sous l'égide de l'ONU et dans le respect de la Charte des Nations Unies. Nous, Européens, attachons un prix considérable à l'unité du Conseil de sécurité, semblait l'avoir oublié. Celle-ci repose sur un élément essentiel. Nous déciderons ensemble des objectifs à atteindre dans la lutte contre l'État islamique. Pour ce faire, il existe une pluralité de moyens d'action autres que militaires. Contre un État islamique puissant et organisé, nous devons assurer des camps de réfugiés et l'accueil des populations oppressées. Contre un État qui tire la moitié de ses revenus de la manne pétrolière, il existe des possibilités d'embargo. Nous devons priver les combattants de leur liberté de manœuvrer et de communiquer, couper les voies d'accès, des vivres et des munitions. Si l'État islamique perd de ses moyens, si nous lui coupons ses ressources, il perdra en souffle et en légitimité. Chers camarades, l'Union européenne doit être avant tout un exemple de fraternité et de respect. Car oui, la coopération opérationnelle doit s'intensifier, mais le respect du droit et l'exemplarité de la démocratie sont nos meilleures armes. Dans cette enceinte de l'Europe et du monde, nous sommes les gardiens d'un idéal que nous devons défendre. Cependant, rien ne doit être le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la terreur ou de la peur. Et devant les images d'un monde divisé, brisé, qui trop souvent se succèdent, tâchons de construire efficacement et main dans la main un monde plus juste.
Je vous remercie. Mon cher contradicteur, il me semble que vous ne réalisez pas bien qu'à Mossoul, avec votre mère, vous pourriez ne pas acheter un baril de pétrole, étant donné que le baril de pétrole de contrebande coûte 30 $, que votre mère n'aurait aucune valeur sur le marché de Mossoul, car oui, les femmes de plus de 50 ans ne sont pas à vendre, elles sont considérées inutiles. Et oui, présupposées non vierges. Je vous passe le détail. Néanmoins, il me semble que, pour faire court, vous avez très mal compris notre résolution, étant donné qu'il ne s'agit ni d'abattre l'État islamique, ni de division, ni de renvoyer aux oubliettes l'OTAN, mais au contraire, notre disposition veut faire cesser le chaos d'intervention qui a lieu en ce moment sur le théâtre d'opération, étant donné que différents pays européens agissent sur le théâtre d'opération de manière unilatérale, bafouant ainsi le projet européen, dans le sens où cette résolution a pour but de unifier la politique étrangère européenne, d'en faire un projet commun, car ce souci touche absolument tous les plus grands pays européens. La France est un des plus grands fournisseurs de djihadistes. L'Espagne connaît ce problème, la Grande-Bretagne. Évidemment, tous ne sont pas également impliqués, mais cette crise est une excellente opportunité pour faire avancer notre cohésion, pour la tester, pour voir ce que signifie être européen lorsque c'est nécessaire. D'autre part, il me semble qu'il faut rappeler aussi l'urgence de cette crise. En effet, des droits fondamentaux sont bafoués, notamment le droit des femmes, et c'est bien ça, les valeurs de l'Europe. Les valeurs de l'Europe, c'est les droits de l'homme, c'est la charte des droits de l'Union européenne, c'est le respect de la charte des Nations Unies. Et aujourd'hui, des dizaines de femmes sont violées massivement. Une des consignes d'attaque de l'État islamique est de ne laisser aucune femme vierge sur les territoires annexés. Vous réalisez ce que ça veut dire? Et de plus, vous m'avez proposé une solution d'embargo. Mais comment pensez-vous qu'on met en place une solution d'embargo? Une intervention militaire ne se signifie pas de tout simplement disposer de tanks et raser l'État islamique. Ceci, peut-être, ferait l'objet d'une autre résolution. Notre seule résolution ici est d'organiser de manière institutionnelle, d'organiser au niveau international, au niveau européen, l'intervention. Ainsi, l'embargo pourrait se faire comment? Avec la mobilisation de l'Eurocorps, comme nous le proposons dans notre résolution. De même, nous pourrions aider l'État irakien qui nous appelle à l'aide si nous n'intervenons pas. Que serait l'Union européenne si elle ne vient pas aider un État qui appelle à l'aide? Nous pourrions aider l'État irakien à saper les services de renseignement de l'État islamique. Nous pourrions par ailleurs faire cesser la contrebande de pétrole. Bref, vous l'aurez compris, je pense que vos critiques sont tout à fait audibles, néanmoins vous n'avez pas compris l'esprit de notre résolution, qui ne comporte pas l'intention d'abattre l'État islamique, seulement de coordonner une intervention efficace et de tester la cohésion européenne. Merci beaucoup, j'ai fini.